Yo les footstylers, au programme de ce zip-zap, plein d'images insolites qu'on peut voir en dehors et sur le terrain de foot. Générique. L'homme de ce mois de septembre, c'est évidemment Kylian Mbappé. Il était l'invité de Mouloud Achour sur Click, l'émission de Canal+, de Mouloud Achour. Et pendant l'émission, il a avoué qu'il voulait faire la même coupe que Zidane quand il était petit. Quand t'étais petit, il y avait une autre idole, c'était Zidane. Est-ce que c'est vrai que t'allais demander au coiffeur la coupe de Zidane? À cette époque-là, je captais pas, j'étais un peu dans mon monde. Vraiment, je voulais faire la même coupe que lui. Quand vous aimez un joueur, vous voulez tout faire comme lui. Bah moi, je savais pas que c'était la calvitie, donc j'ai demandé à faire un rond et le coiffeur, il m'a pris pour un fou. Et c'est sûrement ce qu'a dit Giovanni Simeone, le fils de Diego Simeone, quand il est entré chez le coiffeur et qu'il a demandé cette coupe. Ou alors il lui a demandé un mélange entre Zidane et un samouraï, je sais pas trop mais c'est dégueulasse. Du coup Clément, je te comprends mieux, t'as voulu refaire la coupe de Valderrama. Enfin, t'es fan de lui peut-être quand t'étais jeune, je sais pas. Pas de ouf, non. Ouais. Bah, du coup je te propose en fin de zip-zap de faire le défi et de te faire la coupe de Pandef. Je pense que ça t'ira mieux. Ah non. Le gars il s'est fait une genre de tub sur la tête, c'est un peu chelou. T'auras deux tubs. Oh, c'est la fin. C'est signé, ça va. Bref, il y a un autre scandale qui est très loin des coupes de cheveux qui plane sur le monde du football, c'est la place de Ben Arfa au PSG. Il paraîtrait que c'est parce que Nasser El Khelaifi est tombé sur cette vidéo un peu insolite de Ben Arfa et il s'est dit non, c'est pas un joueur sérieux, il est trop perso. Qu'est-ce que ça fait d'être entraîné par un champion du monde alors que toi tu seras jamais champion du monde? Pourquoi je serais pas champion du monde? Si tu fais pas de passe sur le terrain, mon frère. Mais arrête de dire je fais pas de passe. Regarde les caméras, tu dis ça, et après les gens qui connaissent pas le football ils vont croire un gros comme toi. Arrête de dire ça mon frère. Je suis pas individualiste, hein, ouf toi. C'est vrai que Ben Arfa c'est un peu un mec sans respect, moi il me fait bien rire. Rappelez-vous quand il a remballé Olas l'an dernier. Mais ce soir on est content parce que c'est vraiment une victoire d'équipe. On a été Je fais pas dire. après si tu veux. Ah pardon, j'ai pas eu. Tant qu'on parle des présidents charismatiques de la Ligue 1 Conforama, parlons de Louis Nicolin, donc il nous a quitté récemment, il est dans les cœurs. Et il a fait vraiment des déclarations, on s'en souvient, vraiment insolites. Ils ont été meilleurs, Pedretti a tout commandé sur le terrain. Mais celui-là, quand il va venir à la moisson, on va s'en occuper. Et non, je parle pas de l'arbitre, parce que l'arbitre a fait son travail et tout, mais lui, c'est une petite tarlouse. Bref, maintenant qu'on a parlé des présidents, parlons des supporters. Ils ont souvent du mal à se contenter du rôle de 12e homme et veulent entrer sur le terrain. C'est comme le cas de ces deux potes qui ont inscrit un but, pour des supporters en tout cas, d'anthologie. Non mais là il est hors jeu, moi j'ai un meilleur but de supportrice. Oh. Pedazo de gol de un striker, aquí lo vemos por la segunda vez y se le pasa por las manos a Muñoz. Qué vergüenza, un gol por un striker. Pedazo de bombón y pedazo de gol pour la première vez. Et en parlant d'images de supporters insolites, il y a cette fois où Mendy avait mis un petit pont d'anthologie à Nabil Fekir et la caméra est restée sur le public. Et on peut voir un des supporters qui fait une danse un peu tendancieuse, voilà, avec un peu de déhanché. Et vraiment moi en tout cas ça m'a fait taper des barres. J'avoue, le petit pont était vraiment stylé, mais il y a même mieux. Dans un club argentin, il y a un défenseur qui récupère le ballon et là, il dribble 2-3 mecs comme ça au calme dans la surface. Il s'est juste amusé. Bon voilà, maintenant on va faire appel à vous les abonnés. On a besoin de vous parce qu'on a trouvé un clip sur internet et on n'a rien compris à ce qui se passait. Donc si quelqu'un peut nous traduire exactement mot pour mot ce qu'il a dit, on lui enverra un bracelet footstyle, voilà, histoire de vous faire kiffer. Et c'est du français parce qu'à la fin on peut comprendre qu'il dit c'est ça quoi, mais tout ce qu'il y a avant on n'a pas capté, donc voilà, essayez de décoder ça. Ça me fait plaisir, il y a longtemps j'attendais à ça, il manquait justement pour faire... Ouais, quand t'as mes équipes, c'est ça quoi. On a également besoin de votre aide pour comprendre pourquoi l'arbitre ne siffle pas faute sur cette action. On va solliciter votre aide une dernière fois. C'est Coquelin, il joue à Arsenal. Il a fait ce plongeon là dont on comprend toujours pas la raison. Donc voilà, essayez de nous expliquer
Qu'est-ce qui s'est passé? Y avait-il une taupe qui est sortie et a été victime du... Un sniper. Est-ce qu'elle a été victime d'une crise cardiaque ou d'une crise de chakra? Je sais pas. Répondez-nous. On dirait la célébration, tu sais quand tu sautes, ah ouais, c'est vrai. saumon fumé. Ouais, célébration saumon fumé dans FIFA peut-être. Et après les joueurs qui tombent tout seuls, voici des coups francs à tomber, voilà, des coups francs de ouf, des coups de pied arrêtés super imaginatifs venus tout droit du futur. Et c'est notamment au Japon qu'ils font preuve d'imagination, notamment à mon avis avec la série Captain Tsubasa, Olive et Tom. Bref, ce coup franc là, ça aurait pu être un fiasco total et pourtant ça finit au fond. Franchement, on a grave kiffé, super imaginatif, au fond des filets, efficace, c'est cool. Et le deuxième aussi, il est super imaginatif, ça m'étonnerait qu'on voit ça dans les grands championnats européens. Et du coup, bah, c'est cool, c'est pour ça que ces petits championnats-là aussi, japonais ou sud-américains ou asiatiques, ils sont intéressants parce qu'on voit des choses de ouf qu'on verrait jamais dans d'autres championnats. Parce que quand les Européens ils tentent de reproduire ces techniques-là, ben ça donne ça. Bon voilà, maintenant on est parti pour le défi de fin de Zip Zap. Et comme on a pas mal parlé de choses qui se sont passées dans l'actu, on va retenter de faire ce geste qu'a fait El Shaarawy à l'entraînement de l'AS Roma. Mais plutôt que de le faire sur un grand terrain avec de l'espace, on va le faire là devant la télé sur le salon et on va chacun essayer de le faire sans rien casser. Oh putain! Oh, oh le mur fait partie du... Non mais je t'en prie, oh. Très beau doigt de pied, voilà, on peut le dire. C'est pour avoir plus de toucher, c'est pour être plus proche du ballon. Si ma grand-mère tombe sur cette vidéo, elle va vraiment me tuer parce que quand elle a déjà vu à l'ancienne la vidéo avec le trou, elle m'a vraiment... Elle m'a dit c'est toute la réputation de la Pologne qui est en jeu. Tu l'as dit en français ou en polonais? En polonais. Ah ouais, putain, on va voir. Oh. Oui. Oh. Ouais. Yeah. Défi réussi. Plus facile de faire ça que ouvrir une bière avec un retourné. Comme d'hab les gars, on a besoin de vous. Donnez-nous des idées de défis de fin de Zip Zap en commentaire. On vous a beaucoup sollicité dans cette vidéo en tout cas. Donnez des défis avec les cheveux de Clément. C'est l'occasion parce que bientôt il aura fait cette coupe. La coupe de Pandef. Pouce bleu, abonnement si vous avez kiffé. On a besoin de vous les gars. La petite cloche, on le dit jamais assez. Et on se dit au revoir sur un Paul Griezmann. Ciao ciao. Je n'arrive pas à la faire, j'étais pas là.